Alors bonjour à tous. On va donc parler de vos secrets d'histoire, formidable succès à la télé et en librairie. Mais d'abord, je voudrais revenir sur une information qui vient de tomber. Charlène de Monaco vient d'annoncer qu'elle attendait des jumeaux. Ça pose un problème. Qui va être l'héritier? Voilà, c'est toujours la question, oui, évidemment. Selon la loi antique, c'est le premier le premier qui sort, en quelque sorte, c'est le deuxième conçu. Donc, si on veut respecter l'ordre ancien, c'est le deuxième qui naît, qui devient l'héritier du trône. Mais bon, maintenant, les gens pensent que c'est le premier qui naît, c'est celui qui doit être l'héritier. Donc, on verra ce qui va se passer à Monaco. Le plus simple, ce serait qu'il y ait un garçon et une fille. Parce qu'au moins, comme à Monaco, c'est l'une des dernières monarchies où les garçons ont encore priorité sur les jeunes filles, ça serait plus simple. Est-ce que ça préoccupe les Monégasques? Un petit peu. D'abord, ils sont heureux, enfin, de la naissance d'un héritier à Monaco. C'est vrai que depuis longtemps, ils l'attendaient. Le mariage, c'était il y a 3 ans, entre Albert II et Charlène de Monaco. Donc, ils espéraient Vous savez, c'est la continuité historique. On est dans l'histoire. C'est une page contemporaine d'histoire, mais pourquoi c'est de l'histoire? Parce que ça permet, c'est une tradition qui a 7 siècles, elle se poursuit, elle se perpétue avec les naissances qui naissent, que ce soit à Monaco ou que ce soit en Angleterre aussi. Alors là, justement, oui. il y a une autre grossesse qui fait beaucoup parler, c'est celle de Kate Middleton. Les bookmakers périllent là aussi sur des jumeaux. Je peux vous demander votre pronostic, mais quand même, l'importance, l'intérêt que les Anglais prêtent à la famille royale, c'est quand même assez surprenant. En même temps, c'est très compréhensible. C'est une constitution non écrite en Grande-Bretagne. C'est une société pyramidale qui a toujours regardé du côté de la famille royale. Pourquoi? Parce que c'est le ciment d'une nation. Et puis, c'est l'ancrage dans l'histoire et dans la tradition. Cette famille est là depuis un millénaire. Et donc, c'est ce qui compte pour les Anglais. Ils ont le sentiment que plus les amarres sont solides, plus loin ils peuvent naviguer. Et c'est une source de fierté. Puis les membres de la famille royale, c'est comme une palette de couleurs. Theodore Zeldin disait, regardez-les, vous aurez l'impression d'avoir toutes les palettes d'une famille. Au fond, ils incarnent la famille traditionnelle britannique. Et Kate Middleton a parfaitement réussi son entrée dans la famille. C'est formidable. C'est un ce peu que vous n'avez pas l'anti-Diana. réussi. Oui, c'est l'anti-Diana d'une certaine manière, parce que Diana avait trop trop saillante d'une certaine. Elle avait trop de personnalité. Il faut avoir beaucoup moins de personnalité pour entrer, se couler dans le moule de la famille royale. Et alors, elle a donné un héritier, Kate, qui est le prince George. Maintenant, elle peut faire des jumeaux, ça ne pose aucun problème. Mais surtout, ils aimeraient avoir des filles. Ils aimeraient peut-être. Moi, je crois qu'il y en a un. Maintenant, je ne suis pas obstétricien, donc je me garderai de pronostics pour savoir ni le sexe. Vous savez on peut parier sur le nombre d'enfants, on peut parier sur le sexe, mais il y a la seule chose qu'on n'a pas le droit, sur laquelle on n'a pas le droit de parier en Grande-Bretagne, c'est sur la mort de la reine, qui évidemment est éternelle, comme vous le savez, puisqu'à 88 ans et après 62 ans de règne, elle va régner pour très longtemps encore. Alors, c'est secret d'histoire. D'abord, comment vous expliquez cette passion des Français, à la fois pour les émissions historiques et pour les livres historiques? Écoutez, je vais répondre de façon très, très cruelle. On ne parle plus d'histoire à l'école. C'est-à-dire que tant que l'enseignement historique ne sera pas amélioré dans l'éducation nationale... Qu'est-ce qui cloche? Ce qui cloche, c'est qu'on a aboli depuis des années la chronologie, d'une part, et d'autre part, ce qu'Hérodote aimait, c'est-à-dire le fait de s'appuyer sur des personnalités. Des gens qui l'incarnent. On ne parle pas des grands personnages. Jamais on ne parle des grands personnages. Parce qu'on trouve depuis 30 ans, on trouve que c'est désuet, que c'est ringard, que ça n'a pas de sens, que c'est une contre-vérité, qu'on ferait mieux de s'intéresser à l'histoire des idées et des mouvements des peuples. Mais comment vous voulez intéresser des gamins en 5e, en 4e, en 3e, en faisant déjà un programme scolaire qui va de l'Antiquité à la 5e République? C'est impossible de tout ingurgiter, de tout assimiler. Si bien que, vous savez, j'ai regardé le programme de 4e, c'est la journée du roi Louis XIV, et puis après vous avez au choix, c'est la Révolution ou l'Empire, mais c'est en option. Comment vous voulez comprendre l'Empire si vous ne connaissez pas la Révolution française? Donc c'est incroyable. Comment voulez-vous faire des citoyens responsables si on n'apprend pas notre histoire, si on ne sait pas d'où on vient? Évidemment, on n'est pas tous, on ne descend pas des Gaulois, mais c'est bien de pouvoir dire mes ancêtres les Gaulois, parce on peut s'intégrer aussi dans la société grâce à l'histoire. Et ça, on l'oublie. Et puis les profs, moi, ils me disent, je préfère mettre un DVD de Secrets d'Histoire qui passe sur France 2, parce qu'au moins, les enfants apprennent quelque chose, parce qu'une heure de cours d'histoire, il y a déjà un quart d'heure pour faire le silence dans la salle, parce qu'on est dans une société où on ne s'intéresse qu'aux maths, qu'aux sciences exactes. Alors, toutes les sciences humaines, personne ne s'y intéresse vraiment. Alors, ces secrets d'histoire, on va en parler. Et là-dedans, il y a beaucoup de personnages historiques. Oui. On va commencer par Vidocq.
comment cet ex-bagnard, gros succès de télévision d'ailleurs... Oui, bien sûr, parce que ça a bercé notre jeunesse. Mais comment il a réussi à entrer dans la police? Mais par une méthode, chef de la sûreté. Il a proposé une méthode révolutionnaire qui était l'infiltration. C'est-à-dire, il disait, moi, si vous voulez, mettre de l'ordre dans Paris, le mieux, c'est que vous connaissiez au mieux les voyous, les bandits, C'était un super indique. C'était un indique, et il a créé justement ce système-là. D'ailleurs, par la suite, après avoir, parce qu'il était bagnard, il revenait, il prenait des repentis qu'il endoctrinait, puis qui servaient la cause de la police de Napoléon. Et ensuite, il a duré comme ça très longtemps. Et puis quand il a été viré, parce qu'il y a une loi qui est passée sous la monarchie de Juillet qui disait qu'un ancien condamné ne pouvait pas devenir le chef de la police, eh bien, il a créé la première agence de détectives privés. Et Alfred de Vigny a fait appel à lui pour surveiller sa femme, Marie Dorval. Autre histoire, celle des grandes horizontales. Oh, j'adore les courtisanes. Mais vous savez, c'était les reines de Paris. Elles avaient fait carrière à Longet, donc on les appelait les grandes horizontales. Et vous appelez ça de l'histoire, vous? Oui, c'est de l'histoire. Pourquoi? Parce que ça raconte une époque. Ça raconte cette période de la fin du Second Empire et jusqu'à la Belle Époque, où les femmes, si vous voulez, elles dirigeaient le cœur des hommes, et pas seulement le cœur, mais aussi le corps des hommes. Et elles ont mené la politique. Souvent des espionnes. C'était souvent des espionnes. Souvent, elles aimaient l'argent et elles se sont fait épouser par des grands noms, mais elles manipulaient. Écoutez, leurs amants, c'était qui? C'était Édouard VII d'Angleterre, Carlos Ier du Portugal, c'était Alphonse XIII, Napoléon III. Elles avaient tous les rois dans leur lit, on les appelait, on l'appelait le passage des princes. C'est vous dire, il y avait beaucoup de monde. Mais il y en a une, j'aime beaucoup cette histoire, elle avait un collier de diamants qui allait jusqu'au pubis et une de ses amies lui a dit « Je vois que la rivière remonte à sa source ». Merci Stéphane Bernard. Pour ceux qui sont passionnés d'histoire, je signale aussi 2 livres de Jean-Pierre Guénaud, Dans la peau du soldat inconnu, et puis d'Alain Duhamel, Son histoire de la Ve République. Ouais. Merci. Ouais. Vous êtes un peu grivois le matin à cette heure-là, Stéphane. Hein. Il a des histoires. Pas qu'à cette heure-là, je crois. Ah oui, c'est ça le problème. Bon, vous savez, il ne fait pas grand-chose. Il a travaillé jusqu'à 3 h du matin. Il va faire 2 émissions. On enregistrerait 3 avant ce soir et après aller au bal de la Marquise. Donc c'est du boulot. Hein. Bonne journée. Bon.